tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre sur Marc Casado, la première de Marc Casado sous les couleurs de la sélection espagnole. C'est peut-être pour ce soir. Déplacement pour l'Espagne ce soir du côté du Danemark. C'est d'ailleurs un duel entre le leader du groupe et le second. Donc voilà, c'est une belle affiche ce soir. L'Espagne s'était imposée 1-0 sur le précédent rassemblement face au Danemark, dans un match qui avait été outrageusement dominé par la Roja, mais où on avait dû attendre, je crois, la 70e pour voir l'ouverture du score. Conflict ICL Click. Voilà, c'est un petit jeu de mots assez sympa de Marc Casado qui revient sur ce début de saison incroyable pour lui, où il était quasiment sur le point de quitter le Barça cet été pour aller trouver du temps de jeu, avoir des opportunités. Et puis voilà, il y a eu l'arrivée d'Hansi Flick qui a demandé évidemment à voir un peu la façon de jouer tout simplement de Marc Casado. Ça a convaincu Hansi Flick et après 3 mois cette saison, on peut presque dire que Marc Casado est devenu un élément très très important. On enchaîne la une du quotidien Sport avec encore une fois le mercato sur cette une du quotidien Sport. Un gran fichaje, une grande recrue. Cette fois-ci, on retrouve Rafael Leao, l'un des noms qui revient régulièrement du côté de Barcelone, et on retrouve aussi de l'autre côté Kvaratskhelia, qui semble-t-il aurait aussi des liens assez sérieux avec le Barça. On en parlera dans quelques secondes. On regarde quelques petites photos de la veille. On rappelle, il n'y avait pas entraînement, c'était jour de repos, mais on avait la présence de Ferran Torres qui était de retour. Ferran qui, on sait déjà depuis à peu près 15 jours, était très impliqué sur la communauté de Valence pour aider les sinistrés des inondations. Ferran était de retour à l'entraînement hier. Voilà, les petites photos, un petit peu d'entraînement notamment au sein du gymnase pour Ferran Torres, qui est blessé, on le rappelle, donc il est en phase de reprise, il va bientôt reprendre d'ailleurs. Ferran essaye d'accélérer au maximum son processus de récupération pour être disponible dès la reprise après cette trêve, donc dans une semaine maintenant face au Celta Vigo. C'est l'objectif pour Ferran Torres, qui évidemment aura certainement beaucoup de difficultés à se faire une place dans le 11. Quand on voit les qualités du trio d'attaque, ça semble assez compliqué, mais en sortie de banc, et surtout si Hansi Flick décide d'effectuer une rotation, un turnover, c'est toujours bien d'avoir un renfort supplémentaire. Une petite information déjà qui concerne Rafinha, le nouveau numéro 10 du Brésil, qui a marqué cette nuit. C'était hier soir à 22 h, la rencontre entre le Venezuela et le Brésil, et voilà la petite image du but de Rafinha qui a marqué un coup franc, et franchement très très beau coup franc, puisque là vous le voyez, voilà, il tire du pied gauche et il va envoyer ce ballon poteau rentrant. Alors là on pourrait croire qu'il va envoyer le ballon sur le poteau droit du gardien du Venezuela, mais pas du tout. Ça va être un coup franc vraiment incroyable, puisque c'est plutôt un coup franc qu'il va tirer de l'autre côté. Il va atterrir sur le poteau gauche, là, le premier poteau qu'on voit de notre côté sur la photo. Donc vraiment magnifique, ça a surpris le gardien. Poteau rentrant de Rafinha. Bon, le Brésil a été tenu en échec 1-1, mais encore une fois, il continue sur son énorme début de saison. Quelques petites photos du côté de la sélection espagnole. Pedri, notamment, le toucher de balle de Pedri, devrait avoir quand même beaucoup de temps de jeu normalement ce soir. Koubarsi, on ne sait pas, mais en tout cas Pedri lui devrait avoir du temps de jeu. Il en sera certainement de même aussi pour Dani Olmo. On enchaîne avec une petite information. Selon le quotidien Sport, le staff d'Hansi Flick pense que Marc Casado est capable d'évoluer en tant que latéral droit si on doit donner un petit peu de repos à Jules Koundé. C'est pour ça on a des informations selon lesquelles le Barça recherche aussi des latéraux. C'est pour pouvoir un petit peu faire souffler tout le monde. Il y a quand même Hector Fort. Après, je sais pas si Marc Casado peut évoluer en latéral droit. Je pense qu'il en a les qualités au vu de ce qu'il nous montre. Mais il y a quand même plutôt un titulaire du poste qui serait Hector Fort. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une information qui soit très très fiable à l'heure actuelle. On poursuit justement avec cette information du quotidien Sport. Hansi Flick et Deco, donc le directeur sportif, ont un plan très clair pour le prochain mercato
estival, hein. C'est important quand même de le souligner, estival, donc l'été prochain. Un ailier gauche, un top ailier gauche, c'est ce qui est dit par le quotidien Sport. Deux défenseurs avec beaucoup de potentiel et ce serait plutôt des latéraux pour reposer notamment Koundé ou encore Baldé. On poursuit avec une petite stat sur le Barça d'Hansi Flick. On a vu déjà pas mal de stats depuis quelques semaines maintenant. Celle-là aussi est très intéressante. Cette saison, le Barça a marqué plus de buts sur coup de pied arrêté, en l'occurrence 7, que n'importe quelle autre équipe de Liga. Donc il y a des phases arrêtées qui sont visiblement très travaillées par Hansi Flick et aussi par ses adjoints, puisqu'il y a des adjoints spécialisés sur ces phases arrêtées. On va aller, les amis, du côté de l'Italie, la Gazzetta italienne qui nous annonce que le Barça a contacté Kvaratskhelia dans le but d'un possible transfert. Alors on avait vu déjà l'été dernier qu'il y avait beaucoup de clubs intéressés par Kvaratskhelia, mais que c'était un peu compliqué entre Kvara et le président du Napoli. Ça sera peut-être un peu plus ouvert hein, l'été prochain, parce que on est très loin, mais vraiment très loin d'une prolongation de contrat entre Kvaratskhelia et Naples. Donc au bout d'un moment, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, il va être quand même un petit peu acculé. Et il l'était déjà sur la fin de ce mercato. Voilà, on se souvient qu'au début du mercato, Naples demandait 120 millions, je crois, quelque chose comme ça, pour Kvaratskhelia. À la fin du mercato, c'était plus que 70. Donc il est fort probable que l'été prochain, Kvaratskhelia aussi soit un joueur à suivre, même si c'est visiblement pas la priorité numéro 1 du Barça, puisque c'est plutôt Nico Williams et Raphaël Leao, les vraiment top priorités, mais en tout cas c'est quand même un dossier qu'il faudra suivre, parce que lui aussi hein, c'est un joueur extrêmement talentueux, et dans la finesse technique qu'il a, il pourrait évidemment, je pense, s'incorporer du côté de Barcelone, mais c'est important de dire, c'est pas la priorité du Barça. Il y a d'autres joueurs qui sont en haut de la liste avant Kvaratskhelia. On enchaîne avec une petite déclaration de Deco, le directeur sportif, qui nous parle justement de l'échec du dossier Nico Williams. Cet été, il nous dit on était intéressé par Nico Williams, mais voilà, il a pris la décision de continuer du côté de l'Athletic, et la vie continue. Il y a un moment où le joueur n'a montré aucun intérêt pour venir chez nous. On a arrêté de discuter. Dani Olmo a toujours été notre priorité. On sent quand même évidemment qu'il y a beaucoup de frustration du côté de Barcelone par rapport au déroulement de cet été avec Nico Williams. Alors après, je pense que s'il y a cette opportunité qui se représente cet été, enfin l'été prochain, je pense que le Barça ira de nouveau sur le dossier Nico Williams. Mais après, voilà, hein, c'est le joueur aussi, hein, il est très lié, très amoureux, hein, il faut le dire, de l'Athletic Bilbao. Donc franchement, un départ semble assez compliqué à imaginer pour le moment. Ensuite, une petite déclaration de Deco qui nous parle de Victor Gyökeres, qui est un joueur qui est suivi mais de loin par le Barça. Il nous dit Gyökeres, c'est un bon joueur, on le connaît très bien, mais aujourd'hui, nous ne recherchons pas de numéro 9. C'est une déclaration importante hein, de Deco. On ne recherche pas de numéro 9, c'est pas la priorité à l'heure actuelle du Barça. Il a dit on est très satisfait de ce que fait Robert Lewandowski. Son contrat sera même prolongé. Donc voilà, il nous dit comme Lewandowski, il y en a comme Lewandowski, il n'y en a qu'un ou deux dans le monde, et Haaland fait partie de ces un ou deux. Donc on peut penser que le Barça tentera sa chance sur le dossier Erling Haaland, mais qu'à l'heure actuelle, c'est pas la priorité. Il y a Lewandowski pour le moment, et on le sait, Lewandowski, avec la clause inclue dans son contrat, il sera prolongé automatiquement, je crois, dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant. Donc c'est pas la priorité du Barça d'aller chercher un numéro 9, et si ils doivent aller en chercher un, et ben, il y en a très peu sur le marché. Haaland fait partie des joueurs de la classe, de la trempe de Robert Lewandowski, avec tout le respect que l'on doit à Victor Gyökeres à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr qu'il soit, à l'heure actuelle, de la trempe d'un Robert Lewandowski, malgré les buts qu'il empile. Voilà, c'est quand même un joueur qui est passé par Coventry, deuxième division anglaise, et le Sporting Portugal. Avec tout le respect que l'on doit au Sporting, c'est quand même pas non plus le top niveau européen, le Sporting Portugal, même si on le voit, il marque face à City, il marque en Ligue des Champions, il marque beaucoup en championnat du Portugal. C'est pas comparable quand même avec les grandes écuries du football européen. Alors ça veut pas dire qu'il va pas réussir au très haut niveau, parce qu'il va certainement quitter le Sporting, mais à l'heure actuelle, s'il y en a un qui a plus de références que l'autre, c'est Haaland par rapport à Gyökeres.
Ensuite, une petite information de sport sur la blessure d'Ansu Fati. À l'heure actuelle, hein, ça freine évidemment un départ du Barça. Alors, il y avait des clubs intéressés, notamment Fenerbahçe en Turquie. Mais du côté du Barça et du joueur, on ne pense uniquement qu'à son retour sur les terrains. Donc normalement prévu d'ici un mois. Et Sport annonce même qu'il restera jusqu'en fin de saison. Lewandowski sera titulaire face au Celta après la trêve internationale. Normalement, pas trop de doute là-dessus. Dans cette trêve, il reste encore une semaine d'ailleurs pour se préparer au mieux. Et puis on a annoncé une absence de 10 jours pour Lewandowski. Donc ça devrait le faire pour le Celta. Il en est de même pour Lamine Yamal qui lui aussi devrait être de retour pour affronter le Celta après la pause internationale. Mais on a quand même cette information qui nous annonce qu'il devrait démarrer sur le banc de touche. Bon, c'est quand même un peu surprenant de nous dire ça à 7-8 jours maintenant de ce match face au Celta. S'il est rétabli à temps, je ne sais pas pourquoi il ne démarrerait pas la rencontre, Lamine Yamal. Mais enfin bref, on verra tout ça. Une petite information aussi, Mundo Deportivo, Ronald Araujo devrait revenir en action à la mi-décembre. Donc voilà, d'ici un mois normalement, pour Ronald Araujo, il sera opérationnel et ça peut changer beaucoup de choses hein, dans le secteur défensif. Il y aura des choix importants. Voilà, pour Hansi Flick, on pourra analyser tout ça parce que c'est intéressant hein, de voir quelles seront les décisions avec Inigo Martinez et l'émergence aussi de Pau Cubarsí. Il va falloir en mettre un sur le banc. Hein. La donne, elle est simple. Il y en aura un qui terminera sur le banc. Et encore, il n'y a pas encore le retour de Christensen, mais ça ne devrait pas non plus trop tarder. Petite information, les jeunes du Barça sont ceux qui ont reçu le plus de minutes cette saison dans le top 5 des championnats européens. Donc avec 5 joueurs du côté du Barça qui ont reçu plus de 2621 minutes. Alors je crois que ce classement est basé sur les joueurs U21. Donc voilà, du côté du Barça, la formation paye et la formation est gagnante au sein de l'équipe première. On termine une petite question de fin pour vous les amis. Pourquoi on a inclus Karim Adeyemi, je ne sais pas, parce que franchement, là encore une fois, avec tout le respect que l'on doit à Karim Adeyemi, je ne suis pas sûr qu'il soit de la classe à l'heure actuelle d'un Nico Williams ou d'un Rafael Leao. Mais bref, si vous deviez signer un ailier gauche pour le Barça, est-ce que vous miseriez sur Adeyemi, Nico Williams, Rafael Leao ou d'autres? Si vous avez d'autres noms, laissez-moi en commentaire. On a vu tout à l'heure, par exemple, Kvaratskhelia. Bon, ça peut être une possibilité, mais laissez-moi en commentaire. C'est intéressant d'avoir votre avis, là-dessus entre Karim Adeyemi, donc Nico Williams et Rafael Leao. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!